2 Corinthiens 5 et 11, il est écrit: Connaissant donc la terreur du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Bahashem Yahushua. Et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushua Bahashem HaKodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua Mashiach le Fils, Bahashem HaKodash le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, à vous seulement je dis Shalom. Alors, j'ai tout de suite commencé à 2 Corinthiens 5:11 car le nom de la leçon va s'intituler la vraie nature de Yahweh Hashem Yahushua. Alors, on va essayer d'exposer cette fausse doctrine des soi-disant dits chrétiens catholiques qui disent que notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua fait juste le bon, il ne fait pas le mauvais et que à quelque part le diable est en charge du mauvais et puis Yahweh Hashem Yahushua est en charge du côté bon et puis qu'ils livrent entre eux, ils livrent une bataille. C'est complètement faux. C'est complètement une doctrine inventée par l'homme, car dans les Écritures, on voit clairement qu'Yahweh Hashem Yahushua contrôle toutes choses et que ça, soi-disant dit Satan est un esprit créé par Yahweh Hashem Yahushua pour justement faire le mal et il est sous la direction de Yahweh Hashem Yahushua. Vous comprenez? Donc c'est une leçon sur le pourquoi notre Seigneur doit être craint. Les hommes de GMS, les apôtres commençant par les apôtres de Great Millstone, apprennent constamment cette doctrine, la vérité des paroles du livre saint concernant le balancement de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, contrairement aux autres camps israélites qui, moi personnellement, je ne vois pas d'autres camps israélites qui enseignent cette doctrine que Yahweh Hashem Yahushua est un balancement complet. Peut-être qu'il y en a, mais moi personnellement, je n'ai pas vu. Je peux me tromper, je suis encore un humain, je me trompe, mais constamment je fais des recherches et puis je fais des études et puis je ne vois pas dans les vidéos qu'ils enseignent cette doctrine. Alors commençons à un précepte que j'ai sélectionné, qui est Jérémie 5, 22. Ne me craindrez-vous pas? Alors vous voyez, ça commence tout de suite. Ne me craindrez-vous pas? Alors Yahweh Hashem Yahushua est un pouvoir. Premièrement, c'est le pouvoir seulement d'Israël. Les soi-disant dits négros, les seulement dits latinos, les seulement dits amérindiens. Il n'est pas le Dieu de quiconque autre. Quoi qu'il a créé toute création, il est le Dieu uniquement de Yahshua. Ne me craignez-vous pas, dit le Seigneur, ne tremblerez-vous pas à ma présence, moi qui ai mis le sable pour limite à la mer, pour un décret perpétuel, qu'elle ne passera pas, et même si ces vagues s'agitent, toutefois elles ne prévaudront pas, si elles grondent, toutefois elles ne dépasseront pas. Mais ce peuple a un cœur récalcitrant et rebelle. Ils sont révoltés et sont partis. Alors qui est ce peuple récalcitrant et rebelle? C'est Yahshua, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Ils disent tous qu'ils aiment Yahweh Hashem Yahushua de leur bouche, mais ils ne le craignent pas pour le vrai. C'est à cause de ce problème-là, le manque de crainte de Yahweh Hashem Yahushua. En ce moment, donc, le Seigneur doit restituer cette crainte constante sur Israël. En fait, cette crainte doit se faire restituer sur toutes les créatures vivantes qu'il a créées. Et c'est pour cette raison qu'il a set up cette situation qui se passe en ce moment. Et pour la situation qui se passe en ce moment, voulant dire qu'il a effacé son visage pour que le monde puisse penser qu'il peut faire tout bon leur semble, qu'il peut faire le do as I will, et éventuellement il va revenir et terrifier l'humanité. Toutes les créatures vivantes qu'il a créées vont avoir la crainte
de Yahweh Shai, parce que présentement, ils font, comme que je dis, bon leur sang, mais vous voyez la situation, comment la- l'humanité est présentement, tout est débalancé et qu'il soit le diable qui a contrôle de l'humanité, est en train de tout dérailler hein, avec cette mentalité de ils peuvent faire bon leur semble. C'est justement c'est pourquoi que Yahweh Shai doit revenir et terrifier toute créature vivante. Premièrement, il va rassembler ses élus, ceux qui ont la crainte de lui, ceux qui font leur possible pour justement pour plaire à Yahweh Shai, commençant par les 144 000 et les élus hommes, femmes, enfants qui sont destinés à avoir ce salut. Il y a une question qui est vraiment pertinente. C'est est-ce qu'il vaut mieux d'être craint que d'être aimé? Exemple, si ta femme te craint plus qu'elle t'aime, alors si et c'est une bonne chose à quelque part si elle te craint plus qu'elle t'aime parce que elle va faire tout dans son pouvoir pour jamais que tu sois fâché pour pas qu'elle voie ta terreur. Alors à quelque part c'est une bonne chose la crainte. Car en principe, l'homme en général sont des ingrats, nous savons tout ça. Et ce quote-là, je l'avais vu à quelque part, mais je me souviens pas vraiment c'est qui avait donné ce quote-là. Je pense que c'est Machiavelli. Mais en tout cas, l'homme en général sont ingrats. Et si tu enlèves l'élément de danger, ils sont prêts à prendre des risques. Comme qui, comme, comme qui, présentement, l'homme, pensant que Yahweh Shai n'existe pas, ils prennent des risques, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent, malgré que Yahweh Shai a set up les prophètes et pour proclamer le jugement qui s'en vient très bientôt, et il a laissé des lois et des commandements depuis commencement par Moïse jusqu'à aujourd'hui, ils prennent des chances. Parce qu'ils se disent qu'il y a Bashimashai, premièrement, ils ont avalé dans la doctrine fausse des chrétiens catholiques que Yahweh Shai est un pouvoir qui a juste un côté, le côté bon, et que ça leur dérange pas et ça ne dérange pas Yahweh Shai que tout le monde fasse qu'est-ce qu'il veut. Mais en commençant par moi, je vais parler pour les Israélites. Alors, ils se sont permis de commencer à idoliser d'autres dieux, à commencer à manger des choses abominables, faire des chasses et adopter l'adultère, coucher avec les femmes des autres. Bon, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas personne qui va venir les juger. C'est pour ça qu'il est important pour que Yahweh Shai vienne et revienne instaurer cette crainte à l'humanité, les faire passer par le feu. Quand nous sommes dans la vérité, nous commençons à comprendre pourquoi Yahweh Shai fait toutes ces choses-là et puis il est bien justifié. Et puis la crainte est une chose importante. Et moi qui suis un Lévi, dans ce monde on appelle ça un Haïtien, et je me souviens que mes parents me disaient toujours que le meilleur président d'Haïti était le père Duvalier. Et puis il était méchant. Le père Duvalier niaisait pas quand s'il était soupçonné de coup d'État, il envoyait tuer le monde. Si la population déraillait, il avait comme une équipe de commandos qui les reprenait, les mettait en prison. Ah, donc il craignait Bébé Doc Duvalier. Et puis ils disent toujours que le pays n'a jamais été en si bon état à cause que la crainte que Bébé Doc et Duvalier amenaient à la population faisait en sorte que la population marche droite. C'est la même chose les gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur Yahweh Shai avec leurs lèvres, mais ils font pas ses commandements. Ils ne respectent pas ses lois, donc ils ne craignent pas Yahweh Shai. C'est pour ça qu'il va venir très bientôt restaurer la crainte tant attendue que l'humanité a besoin. Il faut l'avouer que l'humanité a besoin de cette crainte. Si on regarde maintenant à Apocalypse 16 et 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire car ils sont dignes. Non, désolé, c'est la caille. C'est la caille, j'ai fait une erreur. C'est Apocalypse 19 et 6, désolé.
Et j'entendis comme si c'était la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreux hauts, et comme la voix du puissant tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur Yahweh Shemashai est omniprégnant et il règne. Alors si on regarde le mot omnipotent, omniprésent, qui veut dire aussi omnipote, qui est tout puissant, dont l'autorité est absolue, sans limite. Donc une autorité absolue, tu es supposé d'avoir peur de ça, car il est absolu, il contrôle toutes les dimensions, que ce soit le bien, le mal, que ce soit la vie, la mort, il a tout ça en contrôle. C'est pour ça que l'humanité est dans une période de relaxation à cause de la fausse doctrine des chrétiens. Premièrement, ils n'étaient même pas supposés d'avoir accès à ce livre-là. Ce livre-là, ce livre, personnellement, est dédié aux Israélites. Mais vu que les Israélites ils se sont détournés de Yahweh Shemashai pour aller servir d'autres dieux, les chrétiens ont pris l'occasion pour faire leur propre doctrine, pour leur doctrine soit justifiée selon leur acte. Qui est quoi leur acte, qui font qu'est-ce qu'ils veulent, car Yahweh Shemashai est un Dieu juste de bonté. Il n'exerce pas de colère. Toute la foutaise que les chrétiens ont commencé à inventer. Alors on l'a vu qu'il est omnipotent, comme il est tout partout. Si on regarde à Exode 15 et 3, le Seigneur Yahweh Shemashai est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Alors, Yahweh Shemashai est un homme de guerre. Donc, le Seigneur aime voir une bonne bataille. Il aime voir la guerre, une bonne bataille. C'est pour cela que nous faisons les optimistes élus, comme vous voyez les vidéos, nous prophétisons dans les quatre coins du monde présentement, comme les prophéties le disent. C'est pour nous préparer par la suite. Nous allons devenir des instruments de guerre pour Yahweh Shemashai. Il va nous utiliser pour livrer une bonne guerre aux impies. Une guerre sanglante. On va livrer une guerre sanglante à l'épée, car je viens de lire, Yahweh Shemashai est un homme de guerre. Alors s'il est un homme de guerre, à quelque part, il n'est pas juste bon, car dans la guerre, il y a beaucoup de blessés, de sang, et puis de choses qui vont arriver. Si on regarde à Somme, désolé, c'est là que... Psaume 144. Et verset 1. Béni soit le Seigneur Yahweh Shemashai, ma vigueur, laquelle enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Alors là, est-ce que la guerre se fait la guerre c'est donner une poignée de main à tout le monde et puis non, la guerre c'est tuer des gens, voir du sang, faire couler, couper des têtes, etc. Alors il nous prépare, il nous entraîne à éventuellement devenir des guerriers de guerre. Présentement, on attend Yahweh Shemashai quand nous avons été donnés l'ordre de prophétiser seulement, car il va venir nous venger, mais éventuellement quand il va venir transpercer le ciel pour débarrasser, justement pour faire saigner ce cochon qui est le diable, il sort, son sang va verser tout partout dans le monde, il va le juger par les 200 millions de bombes nucléaires qui va brûler son cul. Éventuellement, tous ceux qui vont avoir suivi Issa vont brûler avec lui, et ceux qui échappent au feu vont périr par l'épée, et l'épée va faire couler le sang anyways, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui suivent Issa vont mourir avec Issa. Alors cette préparation-là est présentement spirituelle, mais éventuellement ça va devenir physique. Et les 54 000, ceux qui vont avoir persisté jusqu'à la fin et honorer les exigences de Yahweh Shemashai vont devenir des guerriers, des vaisseaux que Yahweh Shemashai va utiliser pour faire justement couler le sang, principalement le sang de Issa, le diable, et toutes les autres nations qui ont suivi et qui Issa dans son délire. Je continue à
Deutéronome 32 et 39. Regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Alors, comme on a vu tout à l'heure, il est omnipotent, qui veut dire qu'il est le seul Dieu sans limite, absolu. Avec moi, je fais mourir, je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de mes mains. Alors, il y a des anciens... il y a des Israélites qui croient justement juste au Ancien Testament. Quand ils lisent ce verset-là, ils disent, ah, vous voyez, Yahweh est tout seul. Non, quand il dit ça, il parle pour son fils aussi, qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que lui, Yahweh, prend le pouvoir de son père. Et ils sont la même unité, sont dans la même pensée, quoi qu'ils sont deux identités différentes, mais que Yahweh est la parole de Yahweh. Yahusha est la parole de Yahweh. Il est son épée aussi. Donc, ils font que un. C'est pas comme si Yahweh était tout seul et puis il n'y a pas d'autre Dieu. Yahusha est aussi le Dieu qui est avec lui. Ils sont dans la même pensée. Ils ne font que un. C'est pour ça qu'il siège à sa droite et il est surnommé la parole de Yahweh. Si on continue maintenant. Car je lève ma main au ciel et je dis, je vis toujours. Si j'aiguise ma resplendissante épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes ennemis et la rétribution à ceux qui me haïssent. Alors vous voyez, quand une épée c'est faite pour couper des têtes et c'est pour tuer l'impie, alors à quelque part où qu'il est juste bon, on voit qu'il est une balance parfaite, la balance parfaite, le Dieu omnipotent parfait. Continue. J'enverrai mes flèches de sang. Ouf. Alors il va envoyer ses flèches de sang et mon épée dévorera la chair. Et ceci avec le sang des tués et des captifs depuis le commencement des vengeances sur l'ennemi. Oh my God. Alors vous voyez, Yahweh Shimyacha est l'équilibre parfait. Il fait la guerre et il fait la paix. Il donne la vie, il donne la mort. Il est un homme de guerre. Il va faire jaillir le sang. Tout ça pour son peuple qu'il aime tant. Il fait tout ça parce qu'il aime. Il aime Israël, il aime Yahushua, il aime premièrement tout d'abord son fils Yahushua qui va permettre à Israël de pouvoir avoir cette domination sur l'humanité, mais tout en sorte qui fait qu'il aime généralement son peuple. Maintenant, allons voir c'est ça. 1 Samuel 2 et 6. Le Seigneur Yahweh Shimyacha fait mourir et fait vivre. Alors il fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans la tombe et il fait remonter. Alors il fait tout. Il est bon et il fait le bon et il fait le mauvais. Comprenez? Le Seigneur appauvrit. Alors il rend pauvre et enrichit. Il abaisse et il élève. Alors, si Yahweh Shimyacha veut que tu deviennes riche, tu vas devenir riche. Et s'il décide que tout d'un coup tu deviens pauvre, tu vas devenir pauvre. Si tu es abaissé, il va te relever. C'est lui qui fait toutes ces choses. Alors, c'est ça qu'il s'apprête à faire bientôt. Tuer pour la suite donner à son peuple la domination sur l'humanité. Si on regarde à Matthieu 5 et 5. Bénis soient les dociles, car ils hériteront de la terre. Alors, c'est qui les dociles qui vont hériter de la terre? Ce sont les saints, les optimistes élus, les prophètes, ceux qui font des vidéos, ceux qui vont avoir persisté jusqu'à la fin, ceux qui ont été prédestinés à avoir ce salut-là.
Si on regarde, juste parce qu'on a fait ce point-là, il faut toujours essayer de prouver toute chose. Allons à Psaume 149. Psaume 149 et 4. Car le Seigneur Yahweh Shemashai prend plaisir en son peuple. Il embellira les dociles avec le salut. Alors, il embellira les dociles avec le salut. Les dociles qui sont, comme j'ai dit, les saints d'Israël, les soi-disant dits Néco, les soi-disant dits latinos, les soi-disant amérindiens. Il prend plaisir dans son peuple. Il aime son peuple, qui sont les Israélites. Juste à cause de ça, on va aller voir. Psaume 148 et 14, il dit, il exalte aussi la corne de son peuple, la louange à tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peu proche de lui, louer le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors, tout ça, en sorte, c'est pour éventuellement Yashara, là, car comme je répète constamment depuis tout à l'heure, il aime son peuple. Il a un amour absolu. Maintenant, retournons sur le balancement de Yahweh Shemashai à 1 roi 22 et 19. Et il dit, Seigneur, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Right? Alors, et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa main gauche. Ouh! Alors, c'est quoi la doctrine, encore une fausse doctrine que les chrétiens, les soi-disant catholiques, essaient d'amener que, bon, Satan a fait la guerre au paradis, et puis ils se sont venus sur la terre, il est rebellé contre Yahweh Shemashai. Non, en haut, tout est balancé en haut, toutes les anges, toutes les créatures de Yahweh Shemashai écoutent les instructions de Yahweh Shemashai. On vient de le voir. Il y a des anges à sa droite et il y a des anges à sa gauche. Je continue. Et le Seigneur Yahweh Shemashai disant, qui persuadera Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth Gilead? Et l'un dit de cette manière, et un autre dit de cette manière. Et un esprit sortit et se tint devant Yahweh Shemashai et dit, je le persuaderai. Et le Seigneur lui dit, avec quoi? Il lui dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et il dit, tu le persuaderas et prévaudras aussi son sort et fait ainsi. Maintenant donc, voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et le Seigneur a prononcé du malheur contre toi. Alors le Seigneur Yahweh Shemashai a prononcé du mal contre toi. Alors, vous voyez encore le balancement, il a prononcé le mal. Alors, comme que les anges qui siègent à sa droite et qui siègent à sa gauche sont utilisés pour les exigences de Yahweh Shemashai, ils font qu'est-ce que Yahweh Shemashai veut. Il y a des anges qui font le bien, il y a des anges qui font le mal. Quoi que ce soit, c'est Yahweh Shemashai qui les a envoyés. Et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est parti pour... excusez. Et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Alors le Seigneur a prononcé du mal. Alors il est capable d'utiliser le mal. Il fait utilisation du mal car il est le balancement parfait. Ça vient de tuer encore une fois cette doctrine catholique et doctrine de l'homme, de l'impie, qui ne comprennent pas vraiment la vraie nature de Yahweh Shemashai. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas Yahweh Shemashai. Pour avoir accès à la compréhension de Yahweh Shemashai, il faut tout d'abord que tu le craignes. Et si tu commences à le craindre, c'est le début de la sagesse. Éventuellement, ça veut dire que tu as la foi, tu peux pas le plaire sans foi. Alors, il va te lever il va élever ta compréhension envers lui et puis tu vas commencer à comprendre sa vraie nature.
chose qui n'a pas été donnée aux soi-disant dits chrétiens de connaître la vraie nature de Yahweh Shemashai. Ils étaient destinés à connaître justement le jugement qui s'amène très bientôt sur eux autres. Si on regarde maintenant, je vais aller à Psaume 78. Commence à 44. Et comment il avait changé leur fleuve en sang et leur torrent si bien qu'ils ne pouvaient pas boire. Il envoya différentes sortes de mouches parmi eux qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisaient. Alors jusqu'à maintenant, on voit qu'il a changé un fleuve en sang pour que le monde puisse pas boire. Il a envoyé des mouches parmi eux. Il dévorait des grenouilles qui les détruisaient. Il donna aussi leur récolte aux chenilles et leurs travaux aux locustes. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna aussi leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres intestinantes. Alors les troupeaux se sont fait détruire par la foudre et jeta sur eux la férocité de sa colère, le courroux et l'indignation et l'inquiétude en envoyant des anges de malheur parmi eux. Ouh! Alors encore une fois, Yahweh Shemashai qui est le balancement parfait. Ça, c'était des impies. C'était un jugement rendu par l'impie. Mais pour être capable de juger l'impie, il faut pouvoir maîtriser le côté gauche et le côté droit, qui est en sorte une formation que les optimistes élus, les prophètes, sont en train de passer présentement sur terre pour éventuellement pouvoir être juge avec Yahushua sur l'humanité. Alors, il faut que tu connais le mal et le bien pour être un bon juge. C'est pour ça que Yahweh Shemashai est le juge suprême, omnipotent, celui qui est le bien et le mal, la vraie nature de Yahweh Shemashai. Allons sur un précepte très connu, très utilisé par les apôtres, les ennemis de Gethsemane, car ça décrit très bien aussi Yahweh Shemashai. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Biou. Je répète, je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur Yahweh Shemashai, je fais toutes ces choses. Laissez tomber d'en haut, vous, cieux, que les nuages fassent pleuvoir la restitude, que la terre s'ouvre et qu'il produise le salut, et qu'en même temps la restitude jaillisse. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. Ouh! Alors, Yahweh Shemashai fait toutes ces choses-là. Il donne la vie, il donne la mort. Il a créé les anges mauvais, il a créé les anges bons. Il est, Kolala Yahweh Shemashai, il est le Tout-Puissant. Et en plus, qu'est-ce qu'il est bon? C'est notre Père Tout-Puissant. C'est le Père à Israël, c'est le Père à Yasharala, notre Père à nous, qui s'apprête à venir juger l'impie très, très prochainement de toute leur oppression qu'ils nous ont fait, toutes les fois qu'ils nous ont tués, toutes les fois qu'ils ont tué nos enfants, ils ont tué nos frères et sœurs, ouvert leur ventre aux femmes et coupé leurs parties génitaux aux hommes. Il n'y a aucun, il n'y a rien que le diable nous a pas fait passer. Éventuellement, il va payer le prix et puis éventuellement, Yahweh Shemashai va changer notre corps pour qu'éventuellement nous puissions nous venger et faire jaillir son sang à son tour. Si je vais maintenant... ouais, c'est ça. 3 et 6. La trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur Yahweh Shemashai les fait? Alors il n'y a rien qui est fait, qui est mal ou qui soit bon sans les accords de Yahweh Shemashai. Je vais continuer. Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révélera son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Alors les prophètes sont toujours au courant de qu'est-ce que Yahweh Shemashai s'apprête à faire. Comme présentement, ils sont en train de prophétiser tout partout dans le monde, en train d'annoncer que ce ne sera pas par le feu que le jugement va venir très prochainement, mais que ce ne soit pas par l'eau que le jugement va venir très prochainement, mais bien et bien par le feu que Yahweh Shemashai s'apprête à juger l'humanité. Le lion a rugi, qui n'aura pas peur. Le Seigneur Yahweh Shemashai a parlé, qui ne prophétisera. Qui prophétisera. Alors c'est nous qui prophétisent. Et le lion qui a le lion qui a rugi, qui aura pas peur de ça? Qui aura pas peur de Yahweh Shemashai? Qui peut résister à ces décisions en personne? Et le victime de tout ça, ça va être Israël premièrement et les autres nations. Car Yahweh Shemashai, comme j'ai dit précédemment, que Yahweh Shemashai aime juste Israël. Il a rien à foutre des autres peuples. Et pour finir, je vais finir avec Malachie 1 et 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'est-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors, il a mis son héritage en désolation, car éventuellement, les États-Unis, qui est le bureau du diable, qui est l'homme rouge, va se faire détruire par les 200 millions de bombes nucléaires qui va s'attarder sur eux autres. Et puis ça va devenir un désert pour les reptiles, les hiboux, etc. Car il a aimé Jacob, il a détesté Esau. Alors, vous voyez, la vraie nature de Yahweh Shemashai est l'équilibre parfait, contrairement à la doctrine des chrétiens qui mentent. Alors, fuck les chrétiens. En espérant que cette leçon a édifié mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, quoi, mes chers.